Bonjour, mon nom est Georges Delisle. Je suis né en 1941 à Québec et j'habite ici au Lac-Beauport de façon permanente depuis 1972. J'étais avec mes parents un estivant depuis 1947, donc vous avez à peu près le cheminement de mon intérêt pour le lac. Mes parents avaient un chalet sur le bord du lac et puis ça me portait naturellement à avoir des activités nautiques telles le canot-kayak, mais moi, ma préférence était à ce moment le canot. À la maison, on avait un canot régulier, un canot de récréation, et puis je faisais du canot avec mes parents. J'ai retrouvé même une photo, je devais avoir 4 ou 5 ans, avec ma mère, moi en avant du canot et ma mère qui contrôlait le tout. Ce sont des souvenirs qui me portaient, en fait. La famille était axée vers l'eau à ce moment-là. En fait, les temps ont changé. Naturellement, il n'y avait pas de vélo de montagne et plusieurs autres sports de ce genre. Le soccer, je pense, n'existait même pas. Il y avait peut-être un peu de baseball à Lac-Beauport, mais les gens étaient portés vers l'eau et en profitaient. La première fois que j'ai embarqué dans un canot de compétition, j'avais environ 14 ans. Et puis, j'étais même à des compétitions provinciales et au championnat canadien à une couple de reprises. Mais l'objectif était toujours, lorsqu'on était capable, de s'amuser en faisant un peu de compétition 2 ou 3 fins de semaine par été avec les clubs environnants. On rapporte des compétitions à Lac-Sergent. Et puis, nous, le Lac-Beauport s'est joint au début des années 20 à ce réseau qui était composé du Lac-Saint-Joseph, le Lac-Sergent. Il y a eu même l'île d'Orléans qui a fait quelques années, mais ça n'a pas persisté très longtemps. Et puis aussi le Club Saint-Louis par la suite. Donc, les compétitions étaient organisées sous l'égide de ce qui s'appelait antérieurement la Fédération nautique de Québec, qui est devenue, en 1970, le Club de canotage de Québec. Les canots étaient fournis par, à ce moment-là, l'Association nautique du Lac-Beauport. Alors, il y avait des canots individuels, les C1, en double, C2 et en C4. Pendant ces années-là est apparu le kayak proprement dit, parce que le kayak n'était pas une compétition officielle à ce moment-là, et ça a été introduit à peu près dans ces dates-là où je me souviens que même les premières compétitions de kayak, on était assis dans le fond d'un canot. Parce qu'ici, à Lac-Beauport, on n'avait pas de kayak. Et puis, c'est venu par la suite. C'était pas le même principe ou la même intensité qu'il y a maintenant. En fait, on s'entraînait peut-être pour le plaisir, à peu près 1 heure à 2 heures par jour, souvent après 18 heures. Et puis, la compétition avait lieu en fin de semaine. Et puis, c'est à peu près tout. Maintenant, c'est complètement changé. C'est des entraînements quotidiens, plusieurs heures. Et puis, même, nous, le club de canot-kayak Lac-Beauport, on a un programme d'entraînement annuel où les jeunes s'entraînent de façon régulière, de 3 à 6 fois par semaine, avec des camps d'entraînement intensifs de 2 à 3 semaines. Et puis pendant l'été, c'est presque toute la journée sur l'eau, avec des arrêts, c'est sûr. Mais c'est
une activité quotidienne. Les bateaux qui étaient exclusivement en bois, même le bois voulant dire du bois laminé régulier ou de l'acajou, où les bateaux d'Europe, venant d'Europe, étaient fabriqués. C'est passé du bois aux fibres de verre et ensuite au carbone. Et à cause de la rigidité, justement, sur l'eau. Le sport a complètement changé à travers les années. Et puis, l'équipement a changé. Les canots et les kayaks sont beaucoup plus performants. Et puis, les pagaies ont changé. On a maintenant de la pagaie régulière, je dirais, qui a évolué jusqu'à la pagaie avec cuillère pour une plus grande captation de l'eau et augmenter la force de traction. Mon engagement est survenu de façon circonstancielle, étant donné que le vieux club nautique, comme on le nommait alors, le vieux club nautique était sous menace de saisie par défaut de paiement de l'hypothèque. Alors, quelques résidents du lac, on s'est mis quelques personnes à la tâche et on a réglé la question à la dernière minute de l'hypothèque. Et c'est ainsi que ce groupe-là a procédé à la revitalisation de l'association nautique de Lac-Beauport, où le canot-kayak était la principale activité. Alors, à partir de ceci, on a repris l'engagement d'entraîneur de canot-kayak, revu nos équipements, acheter de nouveaux équipements et puis repartir le programme de compétition avec les autres lacs de la région. Et puis, ça a évolué graduellement à partir de ceci. Alors, mon implication, naturellement, s'est transformée, qui m'ont nommé comme responsable du canot-kayak. Et puis, ça a persisté toujours. Par la suite, je suis devenu président du Club de canotage de Québec, qui regroupait les clubs de canot-kayak de la région, Lac-Sergent, Lac-Saint-Joseph, Club Saint-Louis, Ontaridzi, etc. Et puis, par la suite, en 1988, devant une situation je dirais, de sentiment d'appartenance qui devenait de plus en plus difficile avec les autres partenaires, on a décidé de devenir indépendant. Et on a pu, à partir de ce moment-là, faire nos compétitions comme club en soi et non le club de la région au niveau provincial et national. Le canot-kayak à Lac-Beauport, naturellement, ça fait partie de l'ADN de Lac-Beauport. C'est certain que mon implication a été primordiale pour plusieurs athlètes et plus spécifiquement aussi pour Caroline Brunet. Je n'ai pas été le seul dans l'aventure, mais mon rôle a été simplement de lui fournir les outils qu'elle avait besoin et spécifiquement des entraîneurs. C'est là qu'est intervenu Denis Barré, qui était un athlète olympique. Denis a pris une bonne part et puis même on l'a dirigé vers d'autres entraîneurs de d'autres clubs pour se perfectionner. C'est sûr que nous, ici à Lac-Beauport, on a toujours supporté. Elle était un membre de notre famille. Son kayak était sur notre quai
Elle n'avait pas besoin de venir au club, elle n'avait pas besoin de clés. Elle venait à la maison, embarquait sur le lac, puis elle s'entraînait sérieusement. Et puis même, naturellement, elle profitait des petits muffins de mon épouse. Maintenant, avec les années, il y a eu d'autres athlètes qui se sont manifestés aussi. Il faut se souvenir, en 2004, Maxime Boilard est arrivé quatrième, ce qu'on appelle la médaille de bois. Il est arrivé quatrième en C1, 500 mètres aux Olympiques de Sydney. Maintenant, on a d'autres athlètes qui ont bien performé, qui ont été membres de l'équipe nationale. Il y en a encore qui sont très, très prometteurs. On a toujours eu des athlètes sur l'équipe nationale. On a toujours, depuis 1968, de Lac-Beauport, toujours eu au moins un représentant aux Olympiques, ce qui est très exceptionnel pour un club d'avoir quelqu'un aux Olympiques, à chaque Olympique, depuis 1968. Mes enfants, en fait, ont vu résidant sur le bord du lac et puis mon implication dans le club, ils ont vite embarqué dans ce sport. Et puis, par la suite, mes deux enfants ont été, en plus de pratiquer le sport, sont devenus entraîneurs. Cela dit, je suis très heureux que mes enfants et mes petits-enfants pratiquent ce sport et aiment ce sport. Et puis, qui vont probablement me succéder dans les tâches administratives. Bien, en fait, au moins de vue fierté, c'est un tout, en fait. Mon implication bénévole, c'est continuer un peu au niveau sport avec les jeunes. Alors, j'ai toujours favorisé le développement des jeunes, la santé des jeunes par ma profession, et puis l'évolution de ces jeunes-là qui ont du plaisir à faire le sport. Vous avez simplement à venir pendant l'été et voir sa gang de guélurons qui ont vraiment du plaisir. Puis naturellement, ce plaisir se transforme en réussite lors des compétitions, ce qui les rend encore plus joyeux, accomplis. Et puis, dans un sport sain. Sur l'eau, c'est fantastique que ces jeunes puissent passer l'été à avoir du plaisir sur l'eau. C'est une méchante belle réussite. Dans cette armoire, on a tous les trophées qui sont soit gagnés au niveau national, provincial, et puis les trophées du club qu'on remet à des athlètes là, pour leur performance pendant la saison. Et puis en haut, sur le dernier étage, des anciens trophées qu'on a réussi à récupérer des personnes dans le passé, des années 30, 40, 50, qui ont gagné ces trophées-là et qu'on a réussi à récupérer.